moustache, une voix, une élégance, un acteur. Jean Rochefort avait marqué le cinéma français. C'est l'un de ses comédiens les plus populaires qui vient de s'éteindre. Et puis c'est une fois de plus le sentiment d'assister à la disparition d'une génération d'acteurs exceptionnels et irremplaçables. Marie-Noëlle Trochant, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique cinéma au Figaro depuis bien longtemps. Merci d'être avec nous. Vous avez donc rencontré plusieurs fois Jean Rochefort. Vos impressions sur la disparition de cette figure exceptionnelle du cinéma qui vient de disparaître aujourd'hui? Oui, c'est vrai que c'est toute une génération. On a vu partir Claude Rich au mois d'août. Voilà, c'est tous une brillante génération du cinéma français, à la fois très talentueuse, profonde, drôle, et puis avec un sens de la gratuité du jeu, et de l'amitié, du plaisir de faire les choses ensemble, avec beaucoup de style. Bon, Marielle, plus dans l'absurde, Belmondo, le foutraque, Claude Rich avec un humour distancié, léger, enfin, et Rochefort à la fois plus sombre, et plus délirant, avec un côté, un panache tout à fait particulier. C'est dû à ce style, vous croyez, cette popularité exceptionnelle qu'il a réussi à gagner dans des générations très différentes? Être à la fois digne et dingue, c'est un sort très enviable, je crois, et je pense qu'on le regarde avec beaucoup de sympathie admirative pour ce panache, cette angoisse, ce côté sombre qu'il ne cachait pas, au contraire, et qui était très maîtrisé par un style, une élégance de cavalier. Il avait rencontré le cheval à 30 ans et ça lui a donné, en tout cas, ça a conforté ce style qu'il a fait, cette allure. Il disait « je suis un truculent coincé », ou il avait des formules comme ça à l'emporte-pièce, un maniement très personnel de la langue française. On lui demandait vous êtes heureux ?» Réponse « Dieu merci, non !» Donc, ne se prenant jamais au sérieux, mais tenant aussi à ses ombres et à cette dimension noire. Noir, c'est-à-dire que c'était un personnage qui jouait mieux, d'après vous, la tragédie que la comédie? Non, c'était un merveilleux comédien, mais enfin, il a dit lui-même qu'un de ses plus beaux rôles et un des plus proches personnages, c'était celui du crabe-tambour que lui avait donné Pierre Schoendoerfer dans le crabe-tambour, ce capitaine mélancolique. Oui. Comment le cinéma va pouvoir peut-être survivre à ces personnalités très très fortes? Eh bien, en les regardant peut-être d'abord, puisque nous avons la chance d'avoir leurs films, en les regardant, en les écoutant, en se forgeant un style, en parlant français comme eux. Par exemple, Rochefort disait « J'ai toujours eu une grande mansuétude pour les gens, pas bien ». Donc, dire des choses comme ça, avec des beaux mots de la langue française, et sortir en même temps des incongruités, je trouve que ce mélange est magnifique. Et on peut l'apprendre d'eux. Et puis ce sens, oui, de l'amitié, de la gratuité, de la curiosité des autres, de jouer pour le plaisir et pas pour la célébrité, ni pour l'argent, encore moins, même pas la gloire. Non, pour la beauté du geste. Voilà. Jean Rochefort, le dernier gentleman peut-être du cinéma français. Les différentes rédactions du Figaro se mobilisent largement pour revenir sur sa carrière exceptionnelle et lui rendre l'hommage qu'il mérite. Merci beaucoup Marie-Noëlle d'y avoir contribué. À très bientôt. Merci.